Patrick Blandin, nous sommes ici à la chapelle Saint-Sauveur, intramuros, où est en train de se monter la grande exposition de l'été qui va présenter les œuvres d'Étienne Blandin du 13 juillet au 27 octobre. Oui, nous consacrons avec la ville de Saint-Malo, que je remercie, une grande exposition rétrospective consacrée à mon père, qui est connu peut-être des Malouins et de bien d'autres personnes par les fameuses têtes de corsaire, mais qui est connu aussi comme ancien peintre officiel de la marine. Et donc nous allons, dans cette exposition, faire découvrir l'œuvre de ce personnage qui, enfant du pays malouin, rêvait d'être marin. Mais malheureusement, les mathématiques se sont mises sur son chemin en travers. Mais il était très très doué, tout jeune, en dessin et passionné donc par les bateaux. Et ne pouvant préparer le métier de marin, eh bien, il a préparé le métier de professeur de dessin. C'est un peintre, un artiste, mais on peut parler d'un travail d'historien dans l'œuvre d'Étienne Blandin. Tout à fait. Et je pense que là, c'est une de ses grandes originalités. C'est-à-dire qu'il s'est passionné pour la marine ancienne. Et donc, il représente des navires du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe. Et bien sûr, les voiliers contemporains, il est plus passionné par les voiliers que par la marine moderne. Bien sûr, il a peint des navires de guerre en tant que peintre de la marine, mais c'est la marine ancienne. Et il l'avait beaucoup et il a continué tout le temps de l'étudier. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, historique. Et il avait un souci, alors, presque exacerbé de l'exactitude. Et donc, s'il a fait cette collection de pavillons, par exemple, c'était pour avoir un référentiel, pour se dire, je peins un bateau de telle catégorie, de telle époque, qu'est-ce que je hisse comme pavillon sur mon bateau? Je ne mets pas un pavillon anglais sur un bateau français, bon, ça c'est simple, mais je ne mets pas un pavillon de guerre sur un bateau de commerce, enfin, etc., etc. Et donc, oui, on peut dire qu'il y a une dimension vraiment d'historien dans son travail. Donc, Étienne Blandin, peintre de la marine, féru d'histoire, l'histoire de la marine bien sûr. Il a peint toutes sortes de bâtiments, de vaisseaux, mais il y a des bateaux qui parlent beaucoup aux marins, je crois, qui a fait l'objet d'une série importante qu'on va trouver ici. Oui, en fait, les bateaux qui l'ont peut-être le plus enthousiasmé, passionné, ce sont les longs courriers. Et il en a peint par tous les temps, calme plat, tempête, etc. Et il se trouve à Saint-Malo, il a rencontré des capitaines caporniers. Et très vite, il s'est lié d'amitié avec eux. Et l'amicale des caporniers l'a nommé, ça a été le premier membre d'honneur de cette amicale. Donc on peut dire que cette exposition est une invitation au voyage dans l'art, dans les œuvres de votre père, une invitation au voyage, un voyage dans le temps, puisqu'on voyage historiquement, un voyage géographique dans les mers du monde entier. C'est vraiment un voyage. Oui, il a peint un assez grand nombre de tableaux sur le thème de la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Donc vous allez voir des tableaux qui évoquent des escales en Chine, à Hong Kong, et puis il rêvait des îles polynésiennes, il les fantasmait, et donc les découvertes, les voyages de découverte du 18e, du 19e, à Tahiti, à Moorea, etc., il a aussi peint pas mal de tableaux de cette rencontre. Et au fond, c'est peut-être un message à faire passer, c'est que la mer, c'est un chemin de rencontre.